Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, et merci à vous deux de me recevoir en direct. Je vous en prie Stéphanie, merci à vous. Alors vous aussi, vous avez eu un problème très jeune, je crois, une maladie orpheline, c'était quoi ? Exactement, alors qu'on m'a découvert sur le tard, mais en fait finalement tout a commencé dans mon enfance par des symptômes intestinaux, du sang, diarrhée. Opérée toute jeune à 15 ans d'un prolapsus rectal. Et ensuite une paralysie de mon corps à 20 ans. Et ça a été un peu la descente aux enfers parce que j'ai continué mes études, mais en ayant des problèmes de santé perpétuellement. Et puis, et cette paralysie que vous avez eue à 20 ans, c'est passé, c'est resté ? Oui, c'était quelque chose qui était ponctuel, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui était dû en fait à cette maladie orpheline. D'accord. Et finalement, les années passant, on m'avait dit que j'avais la maladie de Crohn et ce n'était pas cela. Et j'ai fait ma petite enquête de mon côté, j'ai été voir un peu partout et là, je suis tombée, le fait du hasard, d'un professeur qui venait de Paris, qui me dit, là, vous avez le syndrome des lèvres dans l'os. Mais avant tout cela, j'avais atterri à la clinique Bretéché, à Nantes, et au centre antidouleur, mais les gens ne trouvaient pas ce que j'avais. On m'avait mis un petit peu dans les maladies, comment on appelle ça, la fibromyalgie, et finalement je me disais mais ça correspond pas du tout. Et donc je suis tombée sur ce monsieur qui a commencé par l'hypnose. Et puis là, je lui dis voilà, j'ai des douleurs dans tout mon corps et des douleurs dentaires, faciales, mais aussi bien même intestinales. Et en vieillissant, les douleurs dentaires, les dentistes avaient fait des mauvais examens. Et comme je ne savais pas que j'avais cette maladie, il n'aurait pas fallu que je me fasse opérer, poser des implants. Et là, on m'a découvert ce syndrome des lèvres dans l'os. Malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Et après cela, finalement, moi, je suis toujours un petit peu, même si je sais ce que j'ai, vous voyez, je suis un peu paumée, puisque mauvais soins dentaires, il s'avère qu'on m'a arraché des dents, mis des implants, et là, j'ai même des implants dentaires qui partent en cacahuètes, on va dire. Voilà où j'en suis, complètement paumée parce que j'avais au niveau professionnel, j'avais une bonne profession, j'ai tout arrêté et je me suis dit peut-être que je vais me lancer dans la médecine alternative. Et là, en fin de compte, je suis tellement pas bien par toutes ces douleurs articulaires, musculaires, une hyperfatigabilité, et bien que je suis complètement paumée. Je me dis, est-ce que je peux commencer ? Je me sens En fait, c'est comme si ça m'emmène en même temps une dépression d'avoir vécu depuis autant d'années avec autant de problèmes. On peut comprendre que vous soyez désespérée, parce que ce que vous racontez, c'est quand même un parcours terriblement difficile. Vous avez quel âge aujourd'hui, Stéphanie ? 52 ans. Oui. J'aurais juste une question à vous poser. Quel risque prenez-vous à essayer ? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai plus confiance en moi, en fait. C'est comme si j'étais pas légitime de cette situation, en fait, vous voyez. Voilà. Mais non, mais attendez, on est en plein dedans. On est en plein dedans, et ce doute de légitimité ou ce complexe d'imposture, on peut appeler ça comme on veut, il remonte à l'âge de vos 15 ans et peut-être un petit peu avant. Ah oui, là je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque j'ai appris aussi en revenant dans mon passé que je n'étais pas un enfant désiré. Donc, le constat que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que, vous avez trouvé une piste originale et originelle sur peut-être la causalité de ce qui vous arrive. La deuxième des choses, c'est que ce dont vous parlez là, et sur cette cause, nous sommes dans le passé. Aujourd'hui, ça n'est plus le passé, c'est le présent. Donc votre passé, il a fait ce que vous êtes aujourd'hui, mais votre présent, il va dépendre de ce que vous faites, de ce que vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. Et ça, c'est une décision et c'est un choix. Et c'est un choix et une décision que vous seul pouvez prendre. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez cherché dans toutes les directions, vous êtes arrivé à un moment donné où même vous avez trouvé un homme miraculeux qui vous a nommé votre maladie. Mais maintenant, il faut que vous en fassiez quelque chose. Et peut-être bien qu'effectivement, les pistes et les choses que vous sentez, il faut que vous leur fassiez un petit peu confiance.
Et que pour faire confiance aux choses, c'est que quand vous avez des intuitions ou des sentiments comme ça qui vous arrivent, eh bien, allez-y. Prenez juste le risque d'essayer. Vous savez qu'il y avait cette fameuse publicité qui était faite par le loto à une époque, qui était que 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est vrai. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Oui, mais elle est totalement indiscutable. Et c'est de ça dont vous avez besoin, parce que même si effectivement ce que vous avez, et même s'il y a des similitudes, n'est pas la fibromyalgie, il y a des éléments de diagnostic précis pour une fibromyalgie qui permettent de savoir si c'en est une ou pas, mais ce sont des manifestations qui sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que vous avez mal à vous-même, vous avez mal partout, parce que sans doute, quelles que soient les raisons de cela, ou à tort ou à raison, il y a un sentiment au plus profond de vous-même d'avoir été malmené. Mais celle qui a d'abord été malmenée, c'est vous, et celle qui d'abord vous a malmené, c'est vous. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est vous qui êtes en train de vous malmener en vous mettant dans un doute qui est que vous sentez grosso modo vers quoi vous pouvez aller, qu'est-ce qui peut vous faire du bien, et en même temps vous vous dites que non, vous n'osez pas, vous savez pas, vous n'êtes pas sûr. Vous ne pourrez jamais prendre une décision véritable pour votre vie en étant sûr. Là, je vous suis sur toute la ligne, hein. Tout à fait. Mais oui, Stéphanie, c'est... Bien sûr qu'il faut oser, mais si on n'ose pas, on fait rien. Hein. Complètement. Alors c'est vrai que dans ma vie, j'ai pas mal osé. J'ai fait beaucoup de choses. Alors ma vie est atypique, on va dire. C'est que j'ai été mariée 19 ans, je me suis séparée. J'ai rencontré mon compagnon qui est décédé en 2014. Je suis restée 2 ans toute seule. Et puis pendant presque 7 ans, j'ai rencontré un pervers narcissique. Et ça m'a pas non plus aidé. En fait, ça m'a fait grandir en contrepartie parce que maintenant je suis méfiante, mais de l'autre. Vous voyez, il m'a enlevé cette confiance aussi. Oui, mais vous savez très bien, puisqu'on en parle quand même assez souvent des pervers narcissiques. On les rencontre à un moment où on est un peu fragilisé, et quand on est veuve, on est forcément un peu fragile, mais en même temps, ils s'attachent aux belles personnes, donc c'est que vous êtes quelqu'un de bien, malgré ce que vous avez l'air de croire. Et puis, maintenant, je crois que vous allez les repérer, les éventuels pervers narcissiques que vous pourriez rencontrer. Je pense que vous avez payé pour apprendre, comme on dit. C'est ça. En fait, malheureusement, il faut passer par ce genre de situation pour vraiment apprendre. En fait, c'est triste, hein, mais c'est vrai. Donc ne croyez pas. Vous savez, c'est terrible. Comment l'être humain a toujours tendance à penser que ce qui s'est passé, l'accident qui est arrivé, va se reproduire. C'est très rare. C'est toujours autre chose qui nous attend. C'est jamais la même tuile qui nous tombe sur la tête, si vous préférez. Donc soyez confiante, osez et avancez. Je vous remercie en tout cas, Brigitte, de tous ces conseils. Merci à vous, Michel. Mais en tout cas, faites-vous confiance sur votre choix. Je pense que, et peut-être que je me trompe comme vous, nous allons nous tromper tous les deux ensemble. Tous les trois. Mais peut-être, ou tous les trois, mais peut-être que vous avez eu une bonne intuition, une bonne idée d'aller trouver une pratique dans laquelle vous allez à la fois apprendre à vous occuper de vous et finalement peut-être aussi apprendre à vous occuper des autres. Exactement, mais en fait c'est le fait d'avoir eu toute cette expérience de vie, et ça fait longtemps que j'ai envie aussi de m'occuper des autres. Ça a toujours été. Oui, mais si vous voulez bien vous occuper des autres. Comment ? Mais si vous voulez bien vous occuper des autres. Oui. Qu'est-ce qu'il vous faut d'abord ? M'occuper de moi-même. Et voilà. Donc vous connaissez parfaitement la réponse. Et puis j'ai juste envie aussi de donner une petite chose drôle. Vous savez ce qu'on dit du hasard, c'est Einstein qui disait que le hasard prend le nom de Dieu. C'est le nom que Dieu prend pour pas qu'on le reconnaisse. Oui, absolument. Oui. Vous voyez, donc. Mais Einstein a dit beaucoup de choses que finalement, en vieillissant, je me suis rendu compte que c'est une personne qui avait double casquette. En faisant quoi ? Je me suis rendu compte avec l'expérience de vie de non, parce que j'avais entendu en vieillissant. Oui, en prenant de l'âge en grandissant. Allez, on va vous accepter. On va accepter en grandissant. Voilà.
Voilà. Oui, vous avez raison. Non mais vous voyez Stéphanie, si vous vous occupez des autres, vous allez apprendre à écouter les mots qu'ils disent les autres. Parce que quand on écoute les mots qu'on dit, c'est tellement révélateur de nous-mêmes. Hein. On dit que le corps ne ment jamais, mais finalement nous non plus on ment jamais. Non. C'est vrai ce que vous dites. Alors là, en tout cas, merci à vous deux. Franchement, c'est gentil comme tout. Vous m'apportez, du moins, ça me donne une pierre à l'édifice pour moi, même pour m'aider dans mon chemin de vie. Écoutez Stéphanie, moi j'ai envie d'ajouter quelque chose et c'est un vrai compliment sincère que je vais vous faire. On entend votre joie de vivre, on entend votre rire, on entend donc je crois que vous pouvez vraiment faire beaucoup de bien aux autres. Oui. Parce que vous avez cette vitalité. Il est temps de vous y mettre. Il est temps. C'est vraiment gentil, Brigitte, parce que vous êtes quelqu'un que je connais depuis X temps, j'irais dans ce que j'ai pu voir de vous, mais en tout cas, vous êtes une très belle personne. Et je pense que, non, vraiment, ça me touche profondément. Voilà. Tant mieux, c'était le but, de vous toucher, pour que vous preniez confiance en vous. Merci beaucoup, Stéphanie. Oui, c'est important, hein, on sait comment les mots parlent de nous. Hein. Ah oui, bien sûr. Et c'est pas par hasard qu'on utilise tel mot à la place d'un autre. Bien sûr, bien sûr, ils sont des révélateurs. C'est Pythagore qui disait que les mots sont les souffles de l'âme. Oui, c'est joli aussi. Voilà. Bon, on va continuer parce que il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, on voit bien que comment parfois le corps est en souffrance terrible. C'est peut-être l'âme qui quelque part est en bien sûr, souffrance. c'est quelque chose qui tape au carreau, quoi, pour dire attendez, mais là, je suis là, j'existe. Il y a un truc à l'intérieur de nous qui essaye de dire et d'exprimer. Parce que ce qui est assez troublant, c'est quand on réfléchit un petit peu et qu'on repositionne les choses contextuellement parlant. Avant que le corps ne s'exprime avec une intensité un peu forte et parfois inconfortable, il a donné plein de signes avant-coureur. Oui, mais malheureusement, quelles que soient les raisons, on n'a pas pu ou on n'a pas voulu les entendre. Il faut bien reconnaître qu'on est tous un peu pareils. Bien sûr qu'on est tous pareils, évidemment. Une petite douleur quelque part, on ne fait pas attention et hop, on se lève et on y va. Voilà. Mais quand ça commence à faire un petit peu plus mal, il faut peut-être se poser justement. Alors je vous propose une petite devinette. Écoutez bien parce que c'est bon. Voilà, quel est le temps de conjugaison du verbe dans la phrase « je suis enceinte » ? Vous avez le temps des infos pour essayer de me trouver la réponse. Et puis on continue à évoquer les mots du corps, quels qu'ils soient, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre.